En compagnie de Maurice Barthélémy, fort comme un hypersensible. Vous êtes un gamer, Maurice Barthélémy? Absolument pas. Ça tombe très très bien parce qu'on va parler de jeux vidéo. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous nous présentez ce matin un jeu qui a connu un immense succès en 2020 et qui devrait encore cartonner cette année. Oui, et ce jeu c'est Among Us. Alors, si on traduit, ça veut dire parmi nous. Et avant de vous le présenter, un chiffre qui dit tout sur ce jeu. On a coutume de dire que Fortnite, le roi des Battle Royale, est le jeu le plus populaire du monde avec 350 millions de joueurs. Eh bien, ce n'est plus le cas. Depuis quelques mois, Among Us rassemble 500 millions de joueurs. Waouh, 500 millions. Expliquez-nous, c'est quoi ce jeu? Comment ça fonctionne? C'est très très simple. En fait, Among Us se joue en ligne avec 4 à 10 joueurs dont les avatars, des tout petits personnages, sont placés dans un vaisseau spatial. Parmi l'équipage, il y a 1 à 3 imposteurs. Leur but, c'est de tuer tout le monde sans se faire remarquer. Les joueurs dits innocents, eux, doivent effectuer des tâches d'entretien sur le vaisseau et démasquer les imposteurs avant d'être tués, sachant que les imposteurs peuvent saboter le vaisseau pour forcer les joueurs à se concentrer sur une mission très urgente pendant qu'eux commettent leur crime. Tout cela se fait en plus dans le silence. Aucun joueur n'a le droit de parler jusqu'à ce que quelqu'un signale un cadavre qu'il a repéré. Et là, il y a une réunion en urgence. Domingo a tué Ponce sous les caméras. Ouf! Aïe, aïe, aïe. Direct. Dans la sauce. Aïe, aïe, aïe. Alors, Domingo, on va probablement t'éjecter. Tu vas te défendre, mais juste, je veux juste dire un tout petit truc. Dis-moi. Je veux juste dire un tout petit truc. Les comme sabotés, pour moi, c'est un move signature de quelqu'un par ici. On a DFG et cette personne, c'est DFG pour moi. Alors, Mais bon. tout à fait. Et plus les portes, Je peux même vous dire que les coms ont été sabotés quand j'étais sur les caméras. Là, ce qu'on entend, c'est pas le son du jeu, ce sont le son des joueurs. Voilà, c'est le son des joueurs. Donc, les micros s'ouvrent. Il y a un débat enflammé sur, on accuse quelqu'un. Lui est un imposteur. Lui, il va se défendre et les autres vont dire est-ce que je crois ou pas à cette version. Et c'est là que ça devient génial puisque il faut voter donc à la fin pour éjecter une personne et les morts n'ont pas le droit de parler. Donc, celui qui s'est fait tuer ne peut pas dire qu'il a tué. Et finalement, c'est celui qui reçoit le plus de votes qui est éjecté du vaisseau. Tout ça engendre donc énormément de stratégie. Alors, quel genre de stratégie? Comment ça se passe? Mettons, on va prendre un exemple très concret. Mettons que nous faisions tous les 4 dans ce studio une partie de Among Us. Je demande, nous jouons, quelques secondes c'est cool. Je demande moi une réunion d'urgence parce que j'ai vu votre avatar Philippe trucidé dans la salle des moteurs. Et j'accuse Marjorie. Je vous raconte que je l'ai croisée en entrant dans cette salle pour y effectuer une tâche tout à fait lambda. Or, il n'y a pas d'autre entrée dans cette salle. C'est donc forcément que c'est elle qui l'a tué. Logiquement, Maurice Barthélémy, vous serez tenté de me croire. Après tout, pourquoi ne me croiriez-vous pas? Sauf que je peux très bien, moi, être un imposteur, avoir moi-même tué Philippe et essayer de vous retourner le cerveau à tous pour que vous votiez contre Marjorie, ce qui me facilitera la partie puisqu'il y aura une innocente de moins. Bref, tout ça, c'est très malin et avec le confinement et le couvre-feu, Among Us est devenu le jeu parfait. Entre amis, on s'entraide, puis on se plante des couteaux dans le dos. Moi, j'y joue très souvent avec mes potes le soir ou le week-end et je peux vous dire que cette bande de traîtres, je sais plus vraiment si c'est mes amis. Ils vous écoutent, c'est génial. Mais alors, je le confesse, Clément, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu. Et c'est normal. En fait, le succès de Among Us, il est d'autant plus fou qu'il y a 6 mois, personne ne connaissait ce jeu. L'histoire est assez dingue. Il a été créé en 2018 par un petit studio américain, d'abord sur smartphone, puis sur PC. Sauf qu'à l'époque, c'était un bide. Personne, ou presque, ne jouait à Among Us. Mais les développeurs, ils y ont cru, ils n'ont pas abandonné, ils ont publié des mises à jour, ils ont amélioré le jeu petit à petit. Et c'est finalement le Covid qui a mis en lumière le jeu. Puisqu'avec en fait les confinements, les streamers, vous savez ceux qui diffusent en live sur Twitch leurs parties de jeux vidéo, ils ont cherché des jeux pour s'occuper, forcément ils n'avaient rien d'autre à faire. Et l'un d'entre eux qui est suivi par 6 millions de personnes aux États-Unis, il est tombé sur Among Us, c'était en juillet dernier, il y a joué en live et là la folie a commencé, effet boule de neige, d'autres influenceurs se sont emparés du jeu en voyant que ça marchait bien, que ça attirait des gens et en quelques semaines il a fait le tour du monde, facilité aussi par le fait que le jeu est totalement gratuit sur smartphone et qu'il ne coûte que 4 € sur PC et Switch, donc c'est très accessible. Voilà. Et résultat, c'est une histoire assez incroyable pour ce jeu. Et si maintenant on doit être reconfiné, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, vous saurez quand même comment occuper vos soirées. Non, c'est très très tentant, Maurice Barthélémy. Ça rappelle même l'enquête. Moi, je joue à Stop Covid. Mais j'ai toujours pas compris comment on gagnait. Personne n'a compris. Vous restez avec nous, Maurice Barthélémy. Avec plaisir. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup Marjorie. Culture Média continue, à tout de suite.